Vous êtes pompier? Ben bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Antoine Citoyen. J'ai un document qui sert à... C'est pour... parce que je cherche des volontaires liquidateurs pour les centrales nucléaires. Si jamais il y a un accident nucléaire, qui c'est qui va y aller? Vous savez combien il en a fallu pour Tchernobyl? Non. Vous n'avez pas connaissance des, si, bien sûr. Des volontaires liquidateurs? Le nombre de volontaires... 800 000? 800 000. 800 000 personnes. Bon, alors, maintenant, attendez, attendez. Sur les 800 000 personnes... Oui, mais attendez, je vais quand même vous préciser quelque chose. Vous savez que le danger de la radioactivité peut être écarté si on diminue le temps d'exposition, si on se protège d'écran, et si on travaille à distance de la source radioactive. Ça, ce sont les trois facteurs desquels on est maître. Donc, évidemment, si vous me dites qu'il y a un incident capital à la centrale de Tihange, il est évident qu'on va mobiliser le plus grand nombre possible de personnes de manière à limiter les temps d'exposition. Parce que si moi je rentre là, presque dans le cœur du réacteur pour aller colmater quelque chose, et j'y reste 1 heure, c'est tout à fait différent. 10 pompiers qui vont travailler 1 heure qu'un pompier qui va travailler 10 heures. Parce qu'ils se relayent toutes les 1 minute, je crois. Voilà, voilà, exactement. À ce moment-là, les chiffres que vous m'annoncez ne m'étonnent pas du tout. C'est d'ailleurs le bon sens qui le veut. J'ai lu un article, il y a des pompiers en France, dans le sud-est de la France, qui sont tous d'accord entre eux pour ne pas intervenir en tant que volontaires sur des catastrophes de sites nucléaires. Ils ne veulent pas être de la viande à renne ou ils ne veulent pas être comme à Tchernobyl, comme ça s'est passé à Tchernobyl. C'est le seul cas pour lequel un pompier peut refuser d'intervenir. Nous avons l'obligation de dire, attention les gars, ici, il y a un danger radioactif. Et les pompiers peuvent dire, dans ce cas-là, mon commandant, moi je n'y vais pas. Ça c'est inquiétant parce que alors... Non, ce n'est pas inquiétant. Mais qui c'est qui va... C'est la légalité, nous avons obligation de prévenir, mais moi je vous donne mes 2 mains à couper que pas un pompier ne va réagir comme ça. Je vais vous raconter une anecdote, ça n'a peut-être pas directement à voir avec le nucléaire, mais dernièrement, une intervention suite à une explosion et incendie, on donne l'ordre à tous les pompiers dehors parce qu'il y a risque d'effondrement. Donc personne ne dépasse ce périmètre et vous donnez de l'eau à distance. Et à un moment donné, on voit, mais à hauteur du rez-de-chaussée, une victime qui sort la main, c'est une dame, visage noir et sang, qui dit « aidez-moi, aidez-moi ». Et un de nos pompiers a dit « eh merde, moi j'y vais ». Il est allé, il a attrapé la femme comme il pouvait, la mettre sur son dos, la sortir. Il avait à peine mis les pieds en dehors de la ligne que tout s'est effondré. Voilà. Donc, moi je vous dis, il ne faut pas avoir peur, les pompiers interviendront. Et je voulais savoir si vous pouvez me signer donc, ce papier concernant donc, le recrutement de volontaires. Je suis d'accord, écoutez. Si ça vous plaît d'avoir ma signature, je signerai. Mais vous devez savoir que je suis pompier professionnel. Et donc ça veut dire que s'il y a la moindre catastrophe n'importe où, que ce soit en Belgique ou même en France, et on demande notre collaboration, mais on y va directement. Moi, je n'ai pas besoin de signer de papier. Je vous dis, je suis pompier. S'il y a un danger quelque part pour la population, même en dehors de Bruxelles, tout le monde se mobilisera. Ça, je vous le garantis. Ah bon? Maintenant, si vous voulez ma signature, je signe. Et voilà, c'est super. Sachez que la catastrophe n'arrive pas le jour où je suis de garde à Bruxelles, parce que je devrais quand même assurer mon service ici. Merci commandant, en tout cas, écoutez, c'était très chouette. Vous avez été vraiment gentil de nous recevoir. La prochaine fois que vous avez besoin d'informations, sonnez à la porte et demandez. Ben, c'est super, un grand merci en tout cas. Hein. Voilà. Et bonne Saint-Valentin. Hein. Merci.
Au revoir et bonne journée. Hein. Tiens, regarde. J'ai enfin une signature. Hein. Ma première signature. Ça vaut de l'or. Regarde ça. Ma première signature sur le recrutement des volontaires. C'est pas beau ça? Hein? C'est parti mon petit. Thank you.